Bonjour à tous, ce mois-ci on parle confiance en soi. Alors si parfois tu te demandes comment garder le cap face à un client difficile, comment s'assurer que malgré ton quotidien, tu puisses garder cette lumière à l'intérieur et te dire tout va bien, je vais bien, je suis une belle personne et je fais bien mon travail, je t'invite à écouter ce podcast. Je vais te donner 7 conseils qui vont te permettre de stimuler ta confiance en toi et de garder le cap face à tes collègues, à tes clients lors de ton quotidien. Voilà, à tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par VetFamily, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Alors la confiance en soi, c'est quoi ? Comment on fait pour finalement garder cette sérénité, gérer ses émotions et être en mesure d'être assez réactif lors de situations qui peuvent nous mettre un petit peu mal à l'aise. Alors certains vont te dire, oui, avec l'expérience, plus tu as d'expérience et plus tu es à l'aise avec certaines situations, ce qui est vrai. D'autres parfois vont te dire, ça dépend un petit peu de ta personnalité. Il y en a qui ont le réflexe d'être assez spontanés dans leurs réponses, d'autres qui ont besoin de prendre un peu plus de recul. Tu vois, chacun est un peu différent et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est riche. Alors, de mon côté, moi je dis qu'il n'y a pas d'âge. C'est vrai que je vais être assez d'accord sur le fait que plus on a d'expérience et plus c'est facile, mais ça s'appelle la vie. Et pour autant, tu as des gens qui sont tout à fait à l'aise dès le départ parce que, de par leur éducation, de par leurs valeurs, de par leur personnalité, ils arrivent à se dépatouiller dans certaines situations. Alors, ce que je te propose, c'est de te donner 7 conseils pour que à la fois tu puisses te développer ta propre confiance en toi et aussi quelques conseils pour que tu puisses vraiment être à l'aise face à des clients notamment ou à des collègues qui pourraient te perturber suivant ce que tu rencontres comme problématique au quotidien. Alors, la première chose, premier conseil, c'est une victoire par jour. J'aimerais que tu focuses tous les jours sur qu'est-ce que tu as fait comme chose exceptionnelle ou quand je dis exceptionnelle, tu sais, parfois c'est des petites choses, mais il s'agit de vraiment mettre son focus sur une victoire par jour. Imagine, une victoire par jour. Au niveau de 7 jours, ça te fait 7 victoires. Au niveau d'un mois, tu as 30 victoires. Et sur l'année, ça te fait 365 victoires. T'imagines un petit peu ? T'en fais des choses, hein. Le tout est de mettre ton cerveau focus sur ce que tu as fait de bien aujourd'hui. Alors, je t'invite à prendre un post-it tous les soirs en fin de journée. Pof, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ? Tu vas voir, plus tu vas faire ça, plus au fur et à mesure du temps, ça va te permettre de rationaliser ton cerveau. Il va se rationaliser en disant « Ah, mais en fait, ça, j'ai peut-être pas fait, mais la semaine dernière, j'ai fait, il y a 7 choses que j'ai faites, quoi. » Donc, tu vois, ça va te permettre de te rassurer et de gonfler finalement ton vase de confiance. Deuxième conseil, c'est de trouver une qualité par jour. Alors certains vont dire oh là 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 là, parce que c'est difficile de se trouver des qualités. On est bien sur les points, les faiblesses, les choses à améliorer, tout ça. Au niveau des qualités, on est un peu moins fort, parce que le cerveau, il voit toujours un peu plus ce qu'il y a de négatif plutôt que ce qu'il y a de positif. Et en plus, culturellement, j'ai envie de te dire, quand on est français, on aime bien aller dans ce côté-là. Et pourtant, moi, je prône le positif et la positive attitude. Et donc, de fait, je t'invite à te trouver une qualité par jour. Et parfois, tu seras étonné, rien qu'à te poser cette question-là également le soir, te dire moi qui suis peut-être pas patiente, là j'ai fait vraiment preuve de patience. Et pouf, tu marques patience. Et juste un petit mot-clé, tu vois, quelque chose d'assez rapide, prends-toi un cahier, quelque chose de sympa où ça dure pas longtemps, mais là encore, tu fais le focus sur une qualité que tu as su développer aujourd'hui. Troisième conseil, je t'invite à prendre conscience de l'intention que tu mets dans tes actions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que parfois, il faut faire la différence entre le comportement que l'on a et la personne que l'on est.
Et parfois, on peut être amené à réagir d'une certaine manière qu'on va regretter ensuite derrière. Mais ce qu'il y a d'important dans chaque action que tu vas faire, donc la manière que tu as de répondre à ton collègue, la manière que tu as eu de répondre à un client, ce client-là t'a fait une réflexion et de fait, tu te poses des questions. Pense à l'intention que tu as en fait. Et l'intention, c'est finalement quel est l'objectif que tu te mets quand tu rentres en communication avec quelqu'un. C'est hyper important. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, notamment si par exemple t'as eu un comportement un peu débordant, voilà, t'as dit quelque chose que sous le coup de l'émotion parce que c'était plus fort que toi, pense à l'intention. Peut-être que ton intention elle était positive et souvent c'est le cas en fait parce que on pense à faire de belles choses, on est avec de belles intentions pour servir, mais finalement la façon qu'on a de le faire est parfois maladroite, parfois un peu indélicate. On fait pas toujours attention à qui on a en face de nous et donc de fait on peut brusquer un petit peu les choses et quelque chose qu'on pensait au départ bien faire, finalement c'est perçu comme quelque chose de pas bien fait. Donc pose-toi toujours la question avant n'importe quelle situation qui te met un petit peu en déséquilibre. Ok, quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux à la fin de cette conversation-là? Est-ce que je veux que la personne elle pense ceci, elle pense cela? Et tu vas voir que rien que le fait de te poser cette question-là, de fait, tu vas changer ton état d'esprit, tu vas changer ta façon de parler et tu vas t'assurer surtout que la personne elle comprenne ce que tu as bien envie qu'elle comprenne. Voilà. Quatrième conseil, c'est par rapport au client là, et là je me mets en situation vis-à-vis d'un client qui te met mal à l'aise, mettons une personnalité assez débordante, qui a l'habitude de faire affaire peut-être avec une autre ASV, et qui se dit que là, toi t'es une petite jeune, il n'est pas question que tu t'occupes de lui, etc. Et ça te déstabilise. Alors, déjà, pense à tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire posture, on se lève, on synchronise la voix, le ton avec le client du mieux que l'on peut. Et surtout, quand c'est comme ça, et le réflexe, fais-toi un post-it avec un gros point d'interrogation. Il faut questionner le client. Le client, ce qu'il veut, c'est qu'on réponde à son besoin. Toi, si tu paniques et si tu te mets déjà à lui répondre, encore une fois là, c'est perdu. Parce que c'est exactement finalement ce qu'il veut te faire, il veut te mettre en porte-à-faux. Or, toi, t'es professionnel et ton job, c'est de poser des questions. Comment puis-je vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? À l'heure actuelle, le vétérinaire n'est pas disponible, il n'y a que moi qui suis disponible. Comment je peux faire pour répondre au mieux à vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Tu verras que ces petites questions-là sont magiques. Et de fait, la personne, elle va répondre. Et si il y a besoin, de le faire patienter, tu trouveras les éléments pour le faire patienter à condition que tu lui aies demandé ce qu'il souhaite. C'est très important. Cinquième conseil, c'est de valoriser ton équipe, c'est-à-dire que là aussi, quand bien même l'unité au niveau de la structure de la clinique, elle est pas au top, c'est pas grave. Toi, tu fais comme si vous étiez au top, c'est-à-dire, je m'explique. Un client là aussi qui va dire oui, c'est inadmissible, un tel a fait ci, un tel a fait ça, il met en porte-à-faux peut-être telle ou telle personne. Là, moi, je t'invite vraiment à garder le cap, à parler. Nous sommes là pour répondre à vos besoins. Nous sommes là pour faire au mieux, pour répondre à vos objectifs, soigner votre animal, enfin tu vois. Essaye de vraiment valoriser l'équipe. Et de fait, quand il y a comme ça des gens qui mettent un petit peu en porte-à-faux, valorise le pourquoi on fait ça. Par exemple, un client qui va dire oui, c'est inadmissible, on attend toujours 4 plombes dans la salle d'attente alors qu'on prend rendez-vous, il y en a marre, on peut pas s'organiser correctement. Là, valorise le côté que ouais, mais en même temps là il y a eu des urgences et des imprévus. Et de fait, votre valeur ajoutée dans cette structure, c'est de bien vous occuper à la fois de l'animal, mais aussi de son maître et de prendre ce temps-là parce que c'est important. Donc, valorise ce côté-là. Explique le pourquoi vous faites ça. Et de fait, la personne sera à même de comprendre que si elle était dans cette situation-là, elle aimerait bien aussi qu'on s'occupe d'elle de cette manière. Tu vois, donc, il faut vraiment que vous gardiez à l'accueil cet aspect, le nous collectif. On est une équipe. Veto, ASV, on est là pour vous servir. Et parfois, il peut y avoir des bugs. Et pour autant, quand il y a des bugs, c'est parce que votre intention, encore une fois là, elle est positive. Elle fait en sorte de s'occuper un maximum et le mieux possible de tout le monde. Sixième conseil. Lorsque tu as
un client vraiment fâché, encore une fois, qui te déstabilise et tu sais pas vraiment comment faire, une règle d'or, c'est de respecter tes engagements. C'est-à-dire que si tu n'as pas la réponse, que tu n'es pas en mesure de l'avoir je dirais le quart d'heure ou la demi-heure, parce que derrière le veto il est pas joignable, parce qu'il est occupé, parce qu'il se passe des choses auxquelles toi dont tu n'as pas le contrôle en fait. Eh bien, engage-toi à rappeler cette personne-là, peut-être 1 heure ou 2 heures après. Fais un suivi. Engage-toi sur toi ce que tu peux faire. Et quand bien même tu n'as pas la réponse 1 heure ou 2 heures après, c'est pas grave. Tu le rappelles et tu lui dis écoutez, on est toujours en urgence, il y a toujours une problématique, pour autant je respecte ce que je vous ai dit, je vous appelle et je m'engage à vous rappeler, et tu le rappelles encore une fois là un peu plus tard en t'assurant cette fois-ci de pouvoir avoir l'info. Et si c'est encore pas le cas, c'est pas grave, tu rappelles. Les gens, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on s'occupe d'eux, qu'ils aient de la reconnaissance, qu'on soit attentif à ce dont ils ont besoin. Et c'est pas grand chose que de pouvoir faire ce genre d'action en fait. Et c'est très important. Il faut être à leur service. Et être à leur service, ça veut pas dire toujours avoir la réponse à leurs questions, parce que des fois c'est flou pour vous. Et c'est ok. Le tout est de vous engager sur des actions. Et bien sûr, moi je vous invite à ce que ce soit vous qui rappeliez. Quand bien même, parfois il y a des choses un petit peu plus techniques, auquel cas là on bascule avec le vétérinaire. Mais restez dans votre rôle qui est vraiment d'être au service du client et de pouvoir respecter vos engagements. Ça va être très très important. Et enfin, le 7e conseil, mais pas des moindres, c'est de célébrer les bons moments. Pour avoir confiance en soi tout au long de l'année, il faut aussi se rappeler de ce que tu as réussi. Donc à chaque fois qu'il y a une belle victoire sur quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu as su dire, quelque chose que tu as réussi, là aussi, il faut que tu célèbres ceci. Alors célébrer, ça peut être le noter dans ton petit cahier, ça peut être le soir te faire un petit menu spécial, une activité spéciale, en parler à des gens, partager tout ça. Bref, mais pense à célébrer vraiment ces moments. C'est important. Là aussi, on sous-estime le fait que ce sont les petites victoires qui font les grandes réussites. Alors, il n'y a pas de petites gouttes, il n'y a que des grands océans. Mais ces grands océans sont faits de petites gouttes, alors il faut surtout pas les sous-estimer. Donc, je t'invite à célébrer tous les moments de réussite que tu peux rencontrer dans ta vie. Alors si on récapitule, conseil numéro 1, une victoire par jour. Conseil numéro 2, une qualité par jour. Conseil numéro 3, focus sur ton intention. Focus numéro 4, pense à questionner ton client. Conseil numéro 5, valorise ton équipe. Conseil numéro 6, respecte tes engagements. Et enfin, le 7e, célèbre tes bons moments de la vie. Alors bien sûr, tout ça c'est pour ton quotidien, dans ton travail, mais ça s'applique aussi dans ta vie personnelle. Alors vas-y, partage tous ces conseils, entraîne-toi, développe ça, et puis je t'invite à me mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, tout ce que tu veux pour me partager ce que tu auras mis en place au sein de ta structure, et qu'on puisse partager tout ça ensemble. À très vite.